Si tu sais dessiner un rond, un ovale, des formes arrondies, alors tu es prêt pour dessiner ce lion assoupi et ça sera pour toi un jeu d'enfant. Commence par dessiner un cercle pour la tête et en bas à droite, un cercle plus petit pour le museau. Une ligne au milieu du grand cercle, c'est la ligne des yeux, et à l'intersection des deux cercles, une ligne plus petite pour le nez. Au-dessus de tout ça, une grande forme arrondie en chapeau de gendarme, simplement plus large à gauche qu'à droite. Repère le haut du cercle et à partir du haut, dessine deux bosses en arrière et redescend, puis ajoute en dessous une forme de hochet ou d'os, comme vous préférez, légèrement incliné. En arrière, un quart de cercle et tout en arrière, un ovale incliné et en dessous, un ovale aplati plus étroit. Et voilà, on peut passer au feutre. Je commence par les yeux, l'œil droit, une fente inclinée. À gauche, l'œil est plus petit en raison de la perspective. Et de là, on trace un trait qui rejoint le petit cercle et on trace le haut du nez. Puis les narines, la narine droite étant plus visible que la gauche. On descend, un petit trait vertical qui se divise, le côté droit est bien sûr plus petit. Dessinons le bord gauche de la tête et la babine et la bouche qui part en arrière en S. Je noircis le milieu et j'ajoute le menton avec des petits traits. Je continue sur sa joue droite et je remonte en zigzag, c'est le bord de la crinière. Je vais rejoindre l'autre côté avec quelques traits plus denses sur le dessus. Puis le bord de la crinière est pareil à gauche, l'arrière étant juste un trait irrégulier et on ajoute des zigzags en avant et sur le haut. Je termine la double bosse, les épaules en fait, n'oublions pas les points pour les moustaches sur le museau. Je continue le dos en arrière, puis la patte avec ses doigts et un peu d'ombre à droite. Le bas de la patte arrière maintenant avec ses doigts, puis le haut, la queue en arrière, et voilà pour la base. Un petit coup de gomme. Il ne nous reste plus maintenant qu'à ajouter quelques détails, bien marquer les yeux, les petites parties foncées, sur le front, sur la joue, et foncer la crinière sur le contact de la tête, de même sur le front, et à gauche, et on finit par imaginer l'oreille enfouie avec son ombre en dessous enfouie dans le pelage. J'ajoute quelques traits irréguliers, et je vais procéder ainsi, d'avant en arrière, avec des stries marquées pour les endroits ombrés, et des touches beaucoup plus fines et espacées par ailleurs. Je vais préciser en arrière le contour de la patte et ses plis, avec l'ombre, et ensuite à chacun de décider jusqu'où aller dans les détails. Ici, bien sûr, ce n'est qu'un exemple de ce qu'on peut obtenir. Allez, ici, ça m'a pris une dizaine de minutes. Mais commencez toujours de cette façon-là. Premièrement, identifier des formes simples. Deuxièmement, ajouter un dessin assez simple par-dessus. Puis, troisième phase, les détails, plus ou moins poussés, suivant ce que vous voulez obtenir comme dessin. Allez, à vos feutres maintenant, à vous de jouer.